Salut! Mais tu l'as acheté où cette arme? Hey, je l'ai acheté au marchand là-bas. Et hop, il est tombé sur un arnaqueur. Mais je viens d'y penser, je vous ai jamais présenté l'équipe. Pour commencer, nous avons SCP Rig, un garde de Bleecker Street. Ensuite, nous avons Sildolen, une milicienne. Moi, c'est Z de production. Et on m'appelle aussi ZZ. Et moi, je suis un simple survivant venant d'un abri et me promenant avec un chien Max toujours là à mes côtés. Bon, revenons. Tu l'as eu comment? Je l'ai échangé contre mon ancien blaster, t'inquiète. J'espère. Attends, je vais lui parler. Bonjour. Et lui, c'est Brick Project Production. Sûrement un enfoiré d'arnaqueur, complètement drogué au gâteau. Bonjour, monsieur. Vous voulez faire du troc? Non, je veux juste savoir quelque chose. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous savez, après être sorti d'un abri... Vous sortez d'un abri? Oui, et j'en ai appris des choses. Je vous écoute. Comme vous le savez, les abris qu'on connaît ont été construits par l'entreprise Voltec Corporation. Et ces abris ont été fabriqués sous un contrat de l'État avant la Grande Guerre. Voltec est devenu un département du gouvernement tellement la collaboration est devenue importante. Ah oui, je m'en souviens, c'était passé à la télé quand la collaboration a été signée. Et il y avait la pub aussi. Quand j'étais dans l'abri, une rumeur a circulé comme quoi dans d'autres abris, ils menaient des expériences sur les habitants. Dans le nôtre, on a été cryogénisé. Ces abris n'ont pas été ouverts au grand public, mais seulement aux employés et pour ceux qui ont rendu un grand service à notre patrie. Ah, je comprends pourquoi. Avec ZZ, on a été choisi. On a fait partie des soldats durant la bataille d'Anchorage. Et une autre rumeur qui raconte que les super mutants sont nés au sein des abris à cause d'un virus nommé VEF, des écorcheurs et des centaures, les monstres qui se baladent non loin de la RNC. Mais encore Voltec menait beaucoup de choses dans le plus grand des secrets et très peu de personnes savent ce que c'est. Toi, tu sais? Non, je ne sais pas. Seulement 122 abris ont été construits, donc toute la population n'a pas été sauvée, sachant que la population américaine avoisinait les 400 000. Le projet Safe House était donc de construire des abris afin de peupler des personnes pour par la suite permettre de repeupler le monde. Mais bien sûr, on était testé afin de savoir si on était apte à repeupler le monde. Mais c'était certains abris. Une rumeur dit que d'autres servaient à mener des expériences. Par exemple, je pense que le vôtre servait à ça, afin de tester la cryogénisation à longue durée, donc 100 ans. Oui, tout à fait. Avant de nous mettre en capsule cryogénique, ils nous ont dit que c'était afin de nous décontaminer aux radiations et aux autres virus, après l'explosion des bombes nucléaires. D'ailleurs, vous avez entendu parler de l'enclave? Non. Eh bien, après l'explosion des bombes en 2077, c'était eux qui s'occupaient des abris, pour savoir ce qui se passait dedans et sûrement de savoir comment se passent les expériences. En voyageant, je suis allé à l'ancien parc d'attractions près de Boston qui est Nuka World et j'ai constaté que Voltec avait leur propre attraction à but commercial qui se nomme Parmi les étoiles. Et voilà, je vous ai tout dit. Merci. D'ailleurs, j'aimerais bien vous prendre une bouteille de Nuka-Cola. Tenez, ça vous fera 100 capsules. Baisse le prix! Ok. 15 capsules. Ah bah voilà. Et on vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Salut. Venez troquer avec moi.